Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions en mars, un signe solaire, lunaire et ascendant. Ça reste un tirage général, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Alors, j'ai tiré une carte de l'absolu oracle pour les énergies du mois pour vous les lions. Alors, on vous dit soyez dans l'allégresse. Alors, l'allégresse pour moi, c'est soyez dans l'effervescence, en même temps dans la légèreté. Voyez la vie comme une légèreté, voyez, soyez dans l'enthousiasme aussi, tout en étant dans les réjouissances. Comme un enfant peut l'être, voyez, quand un enfant, c'est léger, il est dans la légèreté, il est dans l'innocence, il est dans l'enthousiasme, il est content quand on l'emmène dans un parc ou autre. Voyez, c'est un peu ça. Donc soyez heureux pour tout ce que vous vivez, vivez l'instant présent. Je pense qu'il y a des choses comme ça où il faut mettre un peu de légèreté. Et on vous dit avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin que vous avez le succès, je réussis tout ce que je fais. Voilà, donc vous avez... il va y avoir quelque chose comme ça dans ce mois, vous allez réussir des choses tout en étant dans la joie. Peut-être que quand il y aura des choses qui vont s'améliorer dans votre vie, ou vous allez peut-être avoir des belles choses qui arrivent, ben, il faudra vraiment vous en réjouir. Hein. Ça, c'est important aussi d'être dans comment dire, dans la gratitude, hein, la gratitude des choses. On remercie jamais assez l'univers hein, et vos guides, vos anges ou les personnes, hein, tout simplement. Oser dire merci et c'est pas oser, c'est aussi le faire. Oh là, voilà les cartes tombent. Alors, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle JM, un très bel oracle que je viens de recevoir. Alors, on vous dit la peur. Pour certains, vous avez aussi de l'immaturité, le silence, la procrastination, et dis donc, et la submersion. Dis donc, pour certains, vous êtes vraiment... Alors, vous êtes dans des énergies de peur hein, pour certains. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de vous alléger un petit peu. Ça nuit à votre bien-être en fait tout ça. Se protéger des angoisses non fondées, des croyances limitantes qui sèment le doute dans votre esprit. C'est vous qui vous créez votre enfermement. Hein. Travaillez sur vos peurs et craintes pour avancer. On peut être trop perdu dans son mental. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre de la légèreté. Hein. Vibrez haut en s'aidant. Méditation, soins et rituels. La peur, c'est la pire des ennemis, moi je dis, hein, pour votre corps et votre esprit, pour vous en fait. La peur et la colère, pour moi, c'est les pires émotions. Parce que ça nous empêche d'avancer. Et du coup, on n'avance pas, on se sent pas en sécurité, on se dit, mais tout ce qu'on veut entreprendre, ça va pas. Alors dites-vous que tout ce que vous pouvez entreprendre, c'est un succès. Comme ça, vous allez lâcher cette peur aussi, quelque part. Il y a des blocages, hein. Il faut, quand vous avez peur, lâchez prise, respirez, faites des exercices de méditation, dites-vous que vous allez y arriver, visualisez que vous allez réussir aussi, c'est important. Pour certains, vous êtes aussi dans l'immaturité ou l'impulsivité, comme bon là, c'est peut-être dans l'enfant, mais un enfant qui est un peu trop peut-être impulsif, on vous dit, il y a parfois des réactions immatures, ne pas réagir impulsivement aussi. Hein. Donc parfois, il faut savoir prendre un petit peu de recul. Après, vous êtes des lions, hein, vous êtes un signe de feu, donc ça, vous allez droit devant. Hein. Un lion, quand il est parti, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse aussi. Agissez avec sagesse quelque part. Hein. Parfois, on fait des choses aussi et on réagit et on se dit, bah mince, j'aurais pas dû. Une blessure n'a pas été guérie et vous êtes du coup sur la défensive pour certains. Des paroles blessantes et irréfléchies ont été prononcées. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose, un pardon à opérer là, hein, ou peut-être aller vous excuser auprès d'une personne, ou déjà vous pardonner à vous aussi. Mettez un peu plus de légèreté, je pense que pour certains, vous avez vraiment... vous avez tellement peur que vous êtes impulsif, soit vous agissez dans l'immaturité, soit vous êtes impulsif. Donc par exemple, si vous rencontrez une nouvelle personne, vous allez être peut-être immature ou avoir des réactions un petit peu bizarres parce que vous avez peur, ou peut-être vous n'avez pas confiance en vous, ça peut être ça aussi, ou ça peut être tout simplement être dans l'impulsivité en étant sur la défensive, donc c'est pas bon non plus. On vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de vous retirer un petit peu pour être dans le silence, rentrer dans votre petit cocon intérieur. Ne pas non plus être dans le silence, ne pas être trop non plus dans le silence non plus, parce qu'il faut aussi dire les choses, mais vous avez peut-être besoin aussi d'être dans le retrait, parce que vous avez besoin de réfléchir à des choses, parce que vous avez été meurtri aussi.
Il y a peut-être aussi un silence par rapport à une relation ou à des personnes. Vous avez tourné le dos à des choses ou à des personnes et vous êtes peut-être dans le manque de dialogue. Il y a peut-être encore des choses qui n'ont pas été dites. Donc, il faut les dire. Si vous n'arrivez pas à les dire, vous pouvez les écrire. C'est important. Il ne faut pas rester dans une situation où des choses n'ont pas été dites parce que vous allez avoir mal à la gorge. Le chakra de la gorge ne va pas bien fonctionner. Et la parole, c'est aussi un lieu de purification au niveau du chakra de la gorge, je vous le dis. Donc, c'est très important de dire ce qu'on a à dire. Et de ne pas dire oui si on a envie de dire non et vice-versa. C'est très très important. Mais si vous n'osez pas le dire, s'il y a des gens qui n'osent pas ou ils sont bloqués, vous pouvez aussi les écrire, je vous le redis. C'est important et ça purifie aussi. Soit vous écrivez, si c'est une personne décédée par exemple, vous brûlez la lettre. Si c'est quelqu'un que vous pouvez lui donner la lettre, vous lui donnez, vous lui envoyez. Après, si vous ne pouvez pas, vous brûlez. Les paroles vont... En fait, les écrits vont... ça va partir, en fait, ça va purifier. Pour certains, on vous dit aussi que vous procrastinez en ce moment. Vous avez pris beaucoup de retard. Ah bah oui, parfois, c'est un peu ça. On remet toujours au lendemain. Donc, on remet au lendemain ce qui doit être fait le jour même. C'est pas bon. Reprenez vos recherches, entretiens, formations. Votre mission de vie n'attend plus que vous. Alors, pour certains, c'est ça en fait. Vous avez tellement peur. Vous êtes tellement dans des... Un peu comme un enfant qui... On lui dit, va prendre ton bain, va faire ci. Et il dit, oui, oui. Et en fait, c'est un peu ça. Je pense que vous êtes un peu dans ce... Donc, c'est bien d'être dans la légèreté, mais il faut aussi parfois revenir sur Terre et se dire que vous avez des choses à faire. On me dit aussi que peut-être que le fait de procrastiner, vous allez louper des opportunités. Il va falloir vous réveiller un petit peu. Et se concentrer sur vos projets et vos désirs administratifs aussi. Vos devoirs administratifs, pardon. Donc, c'est un peu comme les vierges. Je crois que c'est les vierges où ils ont trop entassé. Donc, vous, c'est un peu pareil. Donc, il va falloir aller remonter vos manches. Et pour certains, il va falloir y aller là. Vous êtes en fait, vous avez des choses à régler avec votre mission de vie. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous et vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur. Eh ben oui. Et voilà, la submersion, c'est ça. L'insensation de se sentir submergé. Alors, à mon avis, vous êtes fatigué. Donc vous vous dites non, je le ferai plus tard. Vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de lever le pied. Vous êtes dans une période de crise. Vous avez on me dit aussi que vous avez beaucoup de papiers en retard. La sensation de se sentir submergé par ses émotions aussi, par les événements. Donc ok, ça peut durer un petit moment, mais à un moment donné, il faut arrêter de... Il faut prendre son courage à deux mains. C'est bien beau de rentrer en introspection, mais à un moment donné, il faut aussi rentrer dans le vif du sujet et puis agir. Bon, après, c'est pas évident, je le sais bien. Mais vous pouvez vous aider par la méditation, aller dans la nature, manger équilibré, dormir suffisamment. Tout ça, ça va vous aider à retrouver de l'énergie également. Les cartes sautent, elles veulent vous dire plein de choses. Allez, on va faire un petit tableau avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu au niveau matériel, financier, ou je ne sais pas ce qui va sortir, affectif aussi. Des choix à faire par rapport au réseau social. Vous voyez, donc c'est ça, encore une fois, on reparle. Il y a peut-être du tri à faire un peu dans tout, peut-être dans votre réseau social, votre réseau amical, dans votre... peut-être aussi dans votre jardin. Là, c'est le jardin qui est représenté. Mais voilà, on vous dit peut-être faites un choix, peut-être allez vous retrouver un peu plus dans la nature aussi pour pouvoir rentrer en introspection, vous sentir un peu mieux, être dans le lâcher-prise. Parfois, c'est nécessaire. Ou peut-être vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances, un petit peu aussi. Il y a un choix, en tout cas, par rapport aussi à peut-être réseau social, ça peut être aussi le choix de travailler avec telle ou telle personne. Alors, on parle de la maison, on parle d'une femme. On me parle de stabilité, d'ancrage, de papier officiel, de stress, de transformation, d'élévation, d'ancrage aussi avec l'arbre. C'est aussi la santé. On me parle de stabilité, de fidélité, du réseau amical et de blocage. Bon, on voit qu'il y a quand même des blocages. À mon avis, il y a quand même des blocages dus à votre réseau amical ou... on va voir. Alors, la carte centrale, c'est la maison, la famille. On me dit peut-être qu'il y a des petits papiers à faire. Là, on reparle encore de papiers. Peut-être que il y a peut-être eu vous êtes peut-être en divorce, en séparation, ou il y a peut-être eu un décès dans votre famille. Ça vous a beaucoup fatigué, perturbé avec les souris. On voit que ça vous stresse, vous êtes submergé, vous avez perdu des choses aussi peut-être. Il y a une perte d'énergie, ça peut être une perte d'argent.
peut-être une vente de maison aussi, peut-être que vous vous séparez et du coup il y a une transformation à opérer, il y a la fin de quelque chose, hein. Ça peut être un deuil. On vous dit vraiment, vous avez vraiment besoin de... Vous n'arrivez pas à surmonter l'obstacle, il y a les montagnes ici, hein. On me dit que du coup ça vous a beaucoup perturbé, même au niveau de votre santé, ça joue sur votre santé, hein. Parce que les souris, ça nous ronge de l'intérieur, c'est beaucoup de stress, mais c'est aussi beaucoup de... Comment dire, vous pouvez avoir des problèmes digestifs au niveau de l'estomac, hein, ça ronge de l'intérieur, hein, un peu. Alors, on me dit qu'il y a des papiers, peut-être par rapport aussi à la famille, c'est peut-être une femme qui en... Alors, si vous êtes une femme ou à cause d'une femme, peut-être que cette femme, il y a la fin de quelque chose avec elle, ou il y a la fin d'un cycle aussi, en rapport peut-être à, je vous dis, à la vente d'une maison, l'achat d'une maison, ça peut être aussi par rapport à la famille, les enfants, bon, tout est représenté ici, donc pour certains, moi je pense qu'il y a quand même une histoire de famille, de séparation. Mais voilà, ça vous stresse beaucoup, on vous dit peut-être aller un peu plus vous ancrer dans la nature, dans la campagne, ou peut-être pour certains, vous revendez peut-être une maison de campagne aussi, vous avez besoin, ou peut-être que vous allez acheter une maison aussi, plus à la campagne, peut-être que vous voulez lutter contre le stress justement en allant peut-être plus vers l'achat de quelque chose qui est plus au niveau de la nature, de la campagne. On voit aussi des amis ici, alors on vous dit peut-être que vous avez besoin d'être aidé, il y a le chien c'est quand même quelqu'un qui vous aide, hein, au niveau de la... Alors là on voit peut-être qu'il y a des papiers qui vont se signer, vous allez peut-être trouver un partenaire aussi ou quelqu'un de proche qui va vous aider à retrouver votre stabilité ici avec l'encre. Il y a de l'aide, une aide extérieure, ça peut être un thérapeute aussi qui vous aide dans vos émotions intérieures. Vous voyez le chien avec la maison et l'arbre, ça me fait penser à une stabilité retrouvée, un ancrage. Une évolution dans la santé aussi, retrouver ses racines aussi quelque part. Donc le thérapeute peut vous aider aussi à ça. Peut-être que vous allez aller vers quelqu'un qui va vous aider dans votre transformation profonde. Ici on voit des papiers, c'est peut-être un engagement pour aller travailler vos mémoires. Ça peut être aussi avec le cercueil, aller voir dans vos vies antérieures, aller un petit peu trifouiller dans tout ce qui est un peu les ancêtres aussi. Peut-être au niveau des femmes aussi, votre féminité. Peut-être pour certains ou certaines, vous avez besoin d'aller voir votre part de féminité, hein, le côté yin, le chakra sacré, vos désirs profonds. Là, voilà, on voit vraiment quelque chose d'émotionnel, de très profond. Et on me dit qu'il y a vraiment un ancrage qui va avoir lieu, quelque chose qui va plus se mettre en place pour lever les blocages, vous voyez, et votre stress. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de profond, hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi des blocages dans la famille, voilà, ce que je vous disais, hein, le cercueil, ça peut être un décès, ça peut être une fin de vie de couple, voilà, il y a des papiers, ça vous stresse. Pour d'autres, ça peut être quoi d'autre? Peut-être que la situation actuelle, elle vous stresse également parce que vous ne pouvez pas peut-être sortir comme vous voulez, vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin de retrouver un peu de gaieté aussi peut-être. Donc là, on parle des chiens. Le chien, pardon, c'est les amis. C'est de la fidélité, de la stabilité. Vous avez besoin vraiment de retrouver tout ça, hein. On sent que vous voulez être proche des gens. Alors peut-être que vous allez aussi aller, on vous préconise peut-être d'aller voir des amis aussi, hein, à la montagne, à la mer, à la campagne aussi. On a quand même les trois éléments qui sont réunis, hein, la mer, la montagne et la nature ou la campagne, hein. Donc vous voyez, peut-être pour certains, ou peut-être que vous hésitez aussi, peut-être que vous avez envie d'acheter une maison, c'est marrant, c'est pas pourquoi, c'est peut-être une personne, hein. Elle se pose des questions, elle stresse beaucoup, elle sait pas. Est-ce que j'achète à la campagne, est-ce que j'achète à la mer, est-ce que j'achète, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, ou à la montagne. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, ça donne pas beaucoup plus d'informations. J'ai pas au niveau sentimental, on m'en parle pas forcément. On parle plus de le côté santé, évolution, les papiers officiels, tout ce qui est amis, famille, voilà, c'est plus ça. Bon, après c'est tout, hein. Parfois ça donne pas beaucoup plus d'indices. Le sentimental, je vais le traiter après, hein. Allez, on va aller voir votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? On parle encore d'une femme avec qui vous avez peut-être quelque chose qui est très lié. L'éternité, ou peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps avec une personne, ça traîne en longueur. Ou peut-être que vous avez besoin d'aller retrouver justement votre lien sacré avec côté votre part de féminité. Ça peut être aussi au niveau transgénérationnel, hein, côté femme. Ouais, quelque chose qui est très enraciné, hein. On parle d'abondance. Encore la femme, dis donc, elle est très présente, hein.
Choix à faire. Alors, on voit que pour certains, vous avez un choix à faire. Vous devez suivre votre intuition. Hein. Le delta, c'est le troisième œil. C'est suivre votre intuition. Retrouver peut-être aussi, voilà, encore une fois, je vous redis, votre côté féminin, le côté yin, travailler côté intuitif, côté amour, compassion. Vous coucounez, vous chouchoutez, retrouvez votre abondance. Allez voir vos richesses intérieures aussi avec la richesse. Suivez votre intuition, faites des choix. Faites des choix pour retrouver de l'abondance dans votre vie. Là, on voit vraiment que vous avez besoin d'aller au plus profond de vous-même et d'aller déraciner des choses, aller voir au plus profond aussi dans vos racines. Donc ces racines, ça peut être les ancêtres, ça peut être vos racines à vous, vos mémoires aussi, vos vies antérieures. Allez déraciner un peu tout ça pour aller chercher votre richesse intérieure ou aller au fond de vos entrailles aussi à vous, hein, votre cœur, pour faire les bons choix. Hein. Là, il faut vraiment rentrer dans votre côté introspection pour justement aller retrouver votre légèreté, votre enfant intérieur. Hein. C'est beau, hein? C'est très très beau. Alors, on va tirer quelques cartes maintenant spirituelles. Après, je ferai le sentimental. Alors là, c'est l'oracle de ta fleur intérieure, de la caverne de Mélodie, qui a fait plusieurs oracles. Hein. Vous pouvez regarder sur la description de la vidéo. On vous dit respecte et pose tes limites et écoute de la musique. Voilà, donc écouter de la musique, ça adoucit les mœurs. Écouter de la musique, c'est aussi, ça vous permet peut-être aussi de vous reposer, de vous poser. La musique, c'est vrai que il y a des vibrations bien particulières. Hein. Et respecte et pose tes limites. Donc voilà, c'est ça, c'est faire des choix, c'est dire stop. C'est se faire respecter, c'est s'aimer aussi. Hein. Quand on s'aime pas assez, on se fait pas respecter. On attire à soi des personnes qui nous respectent pas. Oser dire les choses. C'est le chakra de la gorge aussi. Hein. Bon, non. Allez. Une autre carte de la réponse est simple. Non. Bon, je vais la tirer, ça sera mieux. Soyez courageux ou courageuse. Hein. Alors, avancez et changez de décor. Alors, changer de décor, c'est voilà, c'est oser avancer, c'est être courageux pour pouvoir changer sa vie. Changer de décor, c'est aussi purifier son âme, purifier son énergie, purifier sa maison. Ça peut être aussi faire des travaux, c'est faire de la rénovation, faire du tri, changer complètement en fait, vous aussi, changer de coiffure, changer de façon de vous habiller, je sais pas, ça peut être plein de choses. Ça fait parfois du bien. Ou changer aussi de femme ou d'homme, hein. Ça peut être ça aussi. Parfois c'est des choses qui arrivent. Allez, l'oracle des portes de l'âme. La pleine conscience, écoutez votre nature profonde, vous connectez à la sagesse du tout. Vous voyez, on revient encore à la connexion de votre moi intérieur, du tout aussi, c'est-à-dire le divin, vous êtes connecté. Soyez conscient des choses et demandez aussi à vos guides de vous aider. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la spiritualité que j'adore aussi, c'est un nouveau jeu aussi que j'ai acheté, il est beau comme tout, j'adore ce jeu. Il y a parfois mes chouchous, hein, je suis passionnée. Si vous êtes créateur ou créatrice d'oracle, n'hésitez pas à venir vers moi. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses. Hein. Alors, j'ai sorti la foi. Alors, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé. La voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Voilà. Donc, c'est ça. C'est faire les choix et y aller. À un moment donné, soyez courageux. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, allez-y, hein, il est temps d'y aller, hein, là, hein, quand même. Hein. On vous le dit. Hein. Arrêtez de procrastiner, les lions, là. Allez, je vais tirer maintenant pour le sentimental, l'oracle magique du cœur. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Non, je vais faire une petite coupe. Voilà, équilibre. Donc ça, elle ressort dans pratiquement tous les tirages. Hein. Retrouvez votre équilibre. Tous les charmes sont permis. Vous voyez, donc là, allez-y. Hein. Vous avez un côté magnétique. Hein. Vous allez faire tomber. Après, le lion, voilà, avec sa crinière, là, il est plutôt beau gosse, quoi. Hein. Je plaisante. Hein. Allez, on y va. Alors, on vous dit, votre demande est entendue par l'univers, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour le moment. Hein. Tout est possible. Êtes-vous dans une relation toxique? Et on vous dit, un changement s'effectue. Donc, pour certains, on voit qu'il y a du travail. Alors, pourquoi il y a du travail?
Parce que vous avez peut-être quelque chose, alors soit vous avez demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un, soit il y a quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés et vous ne savez plus trop où vous en êtes. Pour ceux qui sont en triangulaire, c'est pareil. Vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Il y a vraiment des questionnements. Alors pour certains coups, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde du tout là. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu dans des énergies négatives actuellement. Et que voilà, vous êtes un peu en discorde pour certains. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le petit tableau. Au niveau du petit Lenormand, qu'il y a des personnes qui sont en train peut-être de divorcer, de se séparer, ils savent plus trop où ils sont, et il y a une relation toxique, vous êtes dans une relation toxique, mais il y a des choses qui vont changer, si vous le voulez vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, donc dites-vous que c'est un mauvais moment à passer, et que derrière, vous allez retrouver la joie, tout est possible derrière. Après, pour d'autres, c'est peut-être justement, peut-être juste une petite histoire où vous n'êtes pas bien, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, il suffit juste peut-être de communiquer un petit peu plus. Vous voyez, on vous dit il y a un changement qui peut s'effectuer. Parce qu'il y a beaucoup de toxicité, il faut le comprendre dans votre couple. Là, on vit un moment compliqué aussi avec tout ce qui se passe. Donc, on vous dit tout est possible, il suffit juste de vous recabler en fait. Refaire des choses ensemble, discuter, communiquer. Tous les couples ne vont pas non plus se séparer, attention, heureusement d'ailleurs. Et sur le triangulaire, c'est pareil. Votre demande, elle a été de formuler à l'univers. Maintenant, vous attendez, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt pour vous retrouver. Que vous soyez en flamme jumelle ou parcours âme sœur ou je ne sais quoi. Parfois, c'est un peu compliqué pour se retrouver. Il faut qu'on soit câblé au même moment, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Alors, je vais demander à l'oracle d'Annabella quelques cartes également. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Prudence. Donc pour certains, on vous dit prudence. Peut-être que vous vous emballez par rapport à une relation, une personne, ou peut-être que c'est vous qui croyez que au niveau de votre couple ou une personne, qu'elle peut-être, je sais pas, vous pensez du négatif alors que c'est pas ça du tout. Voilà, on vous dit soyez dans l'ancrage, la vitalité. Retrouvez déjà votre vitalité. Ancrez-vous avant de tirer des conclusions pour certains. On revient encore à la même chose. Je vais faire une coupe. Voilà, on me dit que vous avez les clés entre vos mains. C'est vous qui avez les clés entre vos mains. Et maintenant, il faut... voilà, c'est à vous de savoir si vous allez être dans la compétition, la rivalité, la concurrence. Peut-être que, justement... Alors, si vous êtes en triangulaire, peut-être que vous en avez assez. Vous ne savez plus. Vous ne savez plus si vous continuez ou pas. Pour d'autres, ça peut être aussi que... Justement, vous croyez peut-être que votre autre, il ou elle a quelqu'un d'autre. Et du coup, vous êtes perdu. Vous vous dites, je suis en train de le perdre ou de la perdre. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'en ce moment, il y a de la compétition dans votre couple. Vous êtes en rivalité pour des problèmes. Donc, on vous dit, vous avez la clé. C'est vous qui devez trouver la clé au fond de vous-même. Il suffit juste parfois de réfléchir un petit peu et de rentrer de nouveau en communication. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, il est nécessaire de s'isoler aussi un petit peu, de remettre un peu de légèreté, d'y croire en fait, tout simplement. Voilà, on me reparle de nouveaux départs derrière. Voilà, il y a l'amour. On me dit je t'aime. Donc c'est ça. Bon, le je t'aime, ça peut vouloir dire aussi de vous aimer vous-même déjà. Voilà, retrouvez cette harmonie, cette fertilité, cet ancrage, cette abondance dans votre couple. Il y a un nouveau départ possible. Mais arrêtez de croire n'importe quoi peut-être aussi. C'est peut-être vous qui vous mettez des choses en tête. Il faut vraiment retrouver cet ancrage, cette stabilité, méditer, retrouvez-vous. Vous verrez que quand on est bien aligné, quand on est bien avec soi-même, on s'aime aussi. Quand on s'aime, c'est important de s'aimer. On rencontre déjà des gens qui vont vous aimer. C'est la cerise sur le gâteau. Si vous n'êtes pas bien, vous vous dites, il faut que je rencontre quelqu'un, ça va vraiment m'aider pour ne pas être seule, j'ai besoin d'amour. Non, vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir justement combler vos vides et ça n'ira pas. Parce que quand la personne ne sera pas là ou quand elle n'ira pas dans votre sens, ça va partir en live et vous n'allez pas être bien du tout. Vous allez parfois être peut-être trop dans la possessivité, trop la jalousie ou lui reprocher des choses. Donc ça ne peut pas aller. Faut vraiment être bien avec soi-même. Voilà, on vous dit qu'en fait, il y a un lien profond d'attachement. Pour certains, vous êtes dans un couple où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un lien profond d'attachement. Vous voyez, donc pour certains, peut-être que vous pensez que votre couple s'arrête, mais non, on vous dit non. Il y a un lien profond, ne vous inquiétez pas. C'est juste une mauvaise période.
Voilà, c'est une fin de cycle, tout simplement. Vous êtes en train de finir un cycle pour débuter un nouveau. Vous voyez ici. Vous êtes entre les deux là en fait. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Parfois on est un peu confus quand c'est comme ça. Hein. Voilà, la réponse est là. On vous dit cherche à l'intérieur de toi. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, l'introspection. Hein. Voilà, on me dit encore une fois compétition, rivalité, concurrence. Donc pour lutter contre tout ça, les rivalités, la concurrence, je ne sais quoi, hein, la compétition, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. C'est voilà, bien s'ancrer, y croire en soi, être dans le succès, hein, c'est important. Et on vous dit, voilà, il y a le soleil, le je t'aime, le soleil. Dis donc, waouh, c'est beau, le porte-bonheur, la chance. Eh ben, dis donc, bon, pour moi, ça se finit bien, hein, les lions. Hein, arrêtez d'être toujours en compétition. Arrêtez de croire que, hein, de voir des choses négatives. Pour moi, il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou en triangulaire. Pour moi, vous voyez, il y a le je t'aime, il y a le soleil, il y a le porte-bonheur. Il suffit juste de vous. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui devez savoir vraiment ce que vous voulez. Si vous mettez en place des choses, vous avez des pensées positives, des actes positifs, voilà, vous vous dites bon bah moi je veux voilà je veux reconquérir ma femme ou mon chéri, bah voilà je fais ça. Si vous voulez arrêter, bah vous arrêtez. Hein, après voilà. Après si vous voulez vraiment que ça fonctionne aussi avec votre rencontrer quelqu'un aussi, il faut vraiment aussi être prêt aussi à un moment donné. Il ne faut pas attendre de l'autre en fait. C'est surtout ça. Si vous vous aimez vous-même, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà, on me dit que cette situation comporte un mariage. Donc pour certains, voilà, il y a peut-être justement, c'est peut-être que c'est long, peut-être que vous êtes dans une relation adultère, enfin de triangulaire, et l'autre est marié. Donc voilà, ça ne peut pas se casser comme ça en deux temps, trois mouvements. Et pour d'autres, vous êtes peut-être marié ou engagé et il ne faut pas casser tout parce que voilà, il y a un petit problème, hein, tout simplement. Ou peut-être que votre âme sœur n'est pas encore tout à fait prête parce qu'elle est encore en couple aussi. Voilà, on parle de séparation, vous voyez. Et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour certains, voilà. Hein. Vous êtes marié, c'est la bonne personne. Pour d'autres, vous êtes marié, mais voilà, vous allez peut-être vous séparer. Il y a peut-être une séparation en cours. Pour d'autres, c'est peut-être justement votre autre. Là, si vous êtes en triangulaire, on voit clairement personne mariée qui va se séparer et vous avez trouvé la bonne personne. Ou c'est peut-être vous qui allez vous séparer pour retrouver votre âme sœur ou votre flamme jumelle aussi. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous voyez, votre âme sœur est en chemin, hein, tout simplement. Mais bon, pour moi, il y a des rencontres. Hein. Allez, je vais demander au l'oracle de jardin secret d'Adaline. Alors, on vous dit coup de foudre. Bah, voyez. L'histoire est finie pour certains. Amourette. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici. Hein. Pour certains, il y aura un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Alors, peut-être que pour certains, vous avez eu un coup de foudre ou la personne elle a eu un coup de foudre pour vous, mais vous êtes encore distant ou distante, vous ne savez pas trop, vous n'êtes pas encore très connecté. Vous attendez peut-être qu'une histoire se termine. Peut-être que vous étiez plus prêt pour une amourette, vous voyez. Vous n'êtes pas prêt pour un coup de foudre, peut-être. Ça peut aussi être ça. Hein. Ou peut-être vous avez eu un coup de foudre et puis la personne elle n'est pas encore tout à fait prête. Donc voilà, il faut lui laisser peut-être le temps de finir son histoire pour que votre amour puisse fleurir aussi un petit peu. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez eu un coup de foudre pour votre chéri, mais là, il y a peut-être une période où vous êtes un peu hors connexion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, peut-être qu'on vous dit, il ne faut pas non plus peut-être casser une histoire juste parce qu'il y a une amourette. Hein. Peut-être que vous avez compris qu'il y a eu une rivalité, il y a une personne avec qui il y a eu peut-être un peu de rivalité, peut-être des messages, vous avez peut-être découvert des messages. Et on vous dit, ne casse pas l'histoire, tout ça, parce qu'il y a eu une amourette. Peut-être qu'il ne s'est rien passé, en fait, derrière. Ça peut arriver, c'est des épreuves dans le couple, ça. Hein. Et après, il y a peut-être aussi des personnes qui vont se séparer, hein, parce que votre couple, il n'y a plus de coup de foudre, quoi. En fait, il y a eu ça, et vous êtes déconnecté de votre relation. Et vous devez maintenant... Enfin, voilà, votre histoire, c'est plutôt une amourette, quoi. Hein. Vous n'êtes plus dans les sentiments profonds. Donc, quand c'est comme ça, il faut aller chercher autre chose. Hein. On a le droit... parfois, il y a des histoires qui se terminent. C'est comme ça. Hein. Il faut l'accepter.
Alors, on vous parle de la lavande vraie au niveau de l'huile essentielle qui pourrait vous aider. Alors, on vous dit, je t'aide à régler les conflits, justement, vous voyez, donc c'est ça, ça va vous aider à apaiser. J'apaise ton cœur, je ramène ta créativité et je rétisse des liens, vous voyez. Donc là, on voit qu'il y en a certains, ils vont rétisser des liens, ils vont se retrouver grâce à l'huile essentielle, ça peut vous aider. La lavande, c'est vraiment une huile essentielle apaisante. Hein. Vous pouvez en mettre une goutte sur votre oreiller, dans votre bain. C'est vraiment une huile qui est vraiment top. Hein. On peut la mettre partout. En diffusion aussi, ça va apaiser. J'apaise ton cœur, vous voyez, ça va vraiment vous apaiser, ça va vous aider à ne pas vous énerver. Je ramène la créativité, c'est aussi pareil, c'est vous le créateur de votre vie, ça va vous aider à reprendre les rênes de votre vie. Et je retrouve ma paix, je simplifie tout ce que je vis. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est simplifier, c'est mettre de l'allégresse, c'est arrêter de voir le mal là où il n'y a pas non plus. Hein. Voilà mes amis les lions, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.